Les disputes internes reprennent aux États-Unis avec d'un côté l'augmentation du nombre record de nouveaux cas confirmés quotidiens et de l'autre la Maison-Blanche qui utilise de multiples moyens pour exclure les CDC, Centre américain de contrôle et de prévention des maladies. Certains politiciens américains politisent sans cesse la pandémie, ce qui semble de plus en plus évident et attire une profonde attention de l'opinion publique internationale. Aujourd'hui, pour faire le point de la situation, avec moi Yves Mouillet. Bonjour. Bonjour Yves. Donc, première question, comment est-ce que les CDC ont été écartés par le gouvernement américain? Comment ça s'est-il fait? Alors, ça fait d'ailleurs le titre de Reuters, les CDC américains expulsés littéralement. Donc, le gouvernement américain tente tout simplement de cesser de fournir des milliards de dollars au CDC avec un nouveau projet de loi qui est destiné à la lutte contre la pandémie, tout en promulguant de nouvelles politiques visant à réprimer les CDC. Donc un fait choquant apparaît actuellement, les experts de la santé publique se retrouvent non pas face à un seul ennemi, mais deux ennemis, la pandémie et les tentatives de dévaluation des CDC par certains officiels gouvernementaux. Alors d'après des analyses, les politiciens américains mettent en avant leurs propres intérêts politiques et négligent les propositions des experts sanitaires. Donc c'est un signe que les États-Unis reculent vraiment dans leur réponse face à la pandémie. Et que reprochent les médias internationaux au gouvernement américain? Alors, ça fait aussi le titre du Monde. La Maison-Blanche, visiblement, cherche des boucs émissaires. La Chambre des représentants du Congrès américain organisera des audiences sur la réouverture des écoles, mais elle a interdit la présence des responsables des CDC, comme son directeur, par exemple, Robert Redfield, sous prétexte que les médecins doivent avant tout se concentrer sur cette épidémie. La Maison-Blanche poursuit ses moyens de répression politique et met l'accent sur la recherche de boucs émissaires en produisant confusion et méfiance. Donc face à la pandémie, une réaction positive et surtout une responsabilité, je dirais, assumée paraissent plus importantes que jamais. D'accord. Et aujourd'hui, une question se pose, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va trouver un équilibre entre les CDC et la Maison-Blanche? Que faut-il faire? Alors le CNN le dit, la politique ne sert pas la lutte contre la pandémie du Covid-19, donc en remplaçant les CDC et en prenant en charge les statistiques du Covid-19. L'action du gouvernement américain suscite de grandes inquiétudes quant à une ingérence politique dans la gestion des données médicales. Donc il y a un débat aux États-Unis pour savoir qui de la science ou de la politique devrait diriger la lutte anti-épidémique. Donc à présent, il est évident que l'opinion scientifique représentée par les experts sanitaires est laissée de côté. Ça, c'est très clair. Donc selon cet article, les décès ne se dissimulent pas, la tragédie ne se simplifie pas, la pandémie du coronavirus ne se résout pas par des moyens politiques. D'accord. Et selon les médias internationaux, que faut-il faire et quel rôle doit jouer les CDC aux États-Unis aujourd'hui? Donc Fox News, le titre, fait controverser de la Maison-Blanche imputant la mauvaise gestion, non pas aux politiques, mais au CDC. Donc la lutte anti-épidémique évolue dans une phase cruciale sans précédent en raison de l'augmentation radicale des cas confirmés aux États-Unis. Les experts appellent à travailler à l'unisson, à déployer tous les efforts en incluant les CDC dans les prises importantes de décision, même si les CDC ont des problèmes avec la réponse à l'épidémie. Cela ne doit pas être un prétexte pour arrêter de respecter la science. La Maison-Blanche, pour l'instant, ne fait que critiquer, accuser, rejeter la responsabilité en essayant d'influencer les explications scientifiques par la pression politique. Les conséquences de tels actes sont bien sûr inimaginables. D'accord, donc ça veut dire qu'il reste beaucoup à faire par la Maison-Blanche pour améliorer la situation actuelle aux États-Unis. Merci pour ce point du jour.